Venez visiter le local, la dalle est sèche, t'arrives, t'es censé avoir ta mezzade installée. Il n'y a pas de Il n'y a média. pas de mezza, t'appelles, ah bah non elle n'est pas fabriquée, on a 6 semaines de délai. Nous, on ne veut pas faire un cours spécial pour eux. Ils sont avec tout le monde, ils sont en wood, ils prennent le créneau qu'ils veulent, on s'adapte. Une nouvelle machine. C'est bon, on peut y aller? C'est parti, mec, en fait. Non, mais c'est déjà parti. Du coup, c'est déjà parti. Merci Simon pour cette magnifique introduction. Bienvenue dans le Training Therapy Show numéro 4. C'est ça, hein? Je ne me suis pas trompé. 4. On est à CrossFit Valkyrie, à La Chapelle-des-Fougerolles. Oui. Ça je suis Monseigneur. dans le nord de Rennes, chez Flo, Anne-Laure et Nico. Donc, merci de nous accueillir ici, dans cette belle box toute neuve. De rien. Bienvenue. Ça fait plaisir. On est déjà venu, mais c'est propre. Là, on est tout seul. En plus, il y a écrit tout le tournage en cours sur la. Sur la Sur porte la d'entrée, porte attention. Donc ça fait quoi? Ça fait un mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Moi, commencé le 6 janvier. Comment s'est passé ce premier mois? Bah, plutôt bien. En vrai, on est content. On commence avec des cours, donc on a au moins une personne à chaque cours. Et les cours de la fin de journée, ils sont pleins, donc pour l'instant, on est content. Ça fait quoi de passer du côté du spectre j'ai ma box 3 en plus? Je sais pas si c'est fréquent des box de cette taille à 3 owners, comme on dit, mais ça fait quoi de passer de ce côté-là? En vrai, je pense que c'est de plus en plus récurrent, tu vois, les mecs qui s'associent. Parce que surtout sur des premiers projets, peut-être tu as tendance à vouloir quand même te lancer à 2. Alors 3, je sais pas, 2, je pense, ouais, c'est plus régulier. 3, peut-être pas. Après, c'est vrai que c'est les gars à la base qui ont eu l'idée de ce projet-là. Moi, je suis arrivé en cours de route, mais je pense qu'après, ça dépend des profils. Tu vois. Nous, ça se complète. Le trio se complétait bien. Maintenant, je pense qu'il y a des profils qui peuvent très bien fonctionner à 2, mais ouais, après à 3, sur des projets d'ouverture de box, je pense que si tu vas avoir des côtés peut-être investisseurs, où le mec, par contre, tu vois, il va juste, je balance l'oseille et puis derrière, vous débrouillez. Mais en fonctionnement à 3, ouais, c'est peut-être pas régulier. Après, j'avoue, j'ai pas forcément d'infos sur le sujet. Pas d'exemple non plus. Ça fait combien de temps que ça vous trottez cette idée? Ouais, avec Nico, on a eu l'idée en mai 2021. Voilà. L'idée, elle est née là, en mai 2021. Là, après, on a commencé à en parler quand on est parti Après, en vacances ensemble. on a vraiment, quand on est parti en vacances ensemble, et là, pendant 2 semaines, on s'est dur le sujet. Et on a commencé à faire les démarches en rentrant de ces vacances-là. On a commencé à chercher des locaux. Bon, au début, c'est toi qui faisais quand même beaucoup les démarches. Parce que moi, après, moi, je bossais en tant que salarié, quoi, coach en salarié et à domicile. Mais du coup, Flo, il m'a appelé, il me dit ouais, j'ai vu un local, machin et tout ça. Mais tu étais beaucoup sur la recherche de local dès le début. Et moi, je te suivais. Enfin, moi, non, en vrai, c'est pas que je te suivais, mais en gros, ça poussait, quoi. Parce que le truc, lui, il cherchait, il laissait pas. Mais après, quand tu es dans ton truc de salariat et toi, tu es plus entrepreneur que moi. Donc, tu es à ton compte déjà. C'est ton truc de rechercher tout ça. Moi, j'étais dans mon salariat, j'étais dans le développement de ma capacité à coacher, dans mon travail, en gros. Et du coup, ça fait que, voilà, après, toi, tu voulais créer ton entreprise. Moi, je voulais faire ce que je voulais dans mes coachings et dans le coaching. Et du coup, ça matchait bien. Et au fur et à mesure, tout le monde s'est pris encore plus au jeu. Et puis voilà. Et puis après, Anne, on l'a appelée pour venir nous secourir dans l'organisation et le management et la création de tout ce qui est processus. Voilà. Parce que Anne a le bagage de manager, directrice de supermarché. Du coup, ça paraît assez logique. Et puis en plus, on se suit. Elle est drôle. Coach, elle est drôle. C'est vous qui lui avez proposé ou c'est toi qui as. Ou c'était les deux en même temps, tu vois? Non, En fait, on en on a fait parlait. une réunion et on voulait pas être que tous les deux. On voulait une 3e personne. Féminine. En partie, pas En partie, forcément, mais c'est surtout que moi j'ai mes activités à côté, donc je pouvais pas être à 100% à la salle. Nico, lui, allait être à 100% et on voulait quelqu'un qui ait une autre casquette que la casquette de coach. Parce que un taf de coach, mais le reste, ça s'apprend pas forcément toujours sur le tas. Et Anne étant coachée par Nico depuis
maintenant un paquet de temps et ayant la même vision du CrossFit, on a dit que c'était une bonne idée. Du coup, Nico a proposé le projet à Anne il y a. C'était dans l'hiver, je sais plus, ça devait être novembre, je crois. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Mm. Voilà, novembre 2021, du coup. Oui, Non, novembre c'était fin d'année. Ouais. Ouais, novembre-décembre 2021. Du coup, Anne est arrivée sur le projet et puis bah là, on a commencé à accélérer un peu les choses, finir le business plan, trouver les locaux Et trouver les locaux. et trouver les locaux, ce qui a été long parce que en gros les locaux, donc moi j'ai pensé visiter en septembre 2021. On a visité, j'ai appelé je pense une quinzaine, voire une vingtaine de potentiels locales en une box. J'ai pu en visiter, on en a visité au total 1, 2, 3, 4, peut-être 6 grand max. Et on a eu sur les 6 une seule possibilité. Quels étaient les critères pour vous les plus importants, ce que vous recherchiez? Et c'était quoi les objections des propriétaires, ou c'était les lieux qui n'étaient pas adaptés? Quel était le problème? En fait, alors, on voulait au minimum 250 mètres carrés de surface pour avoir à peu près 200 mètres carrés de partie close. C'était au moins ça. Fallait un local avec un parking, mine de rien. Vu qu'on est dans des zones soit artisanales ou industrielles, il n'y a pas toujours de parking. Facile d'accès. Et dans Rennes Métropole, alentour, il ne fallait pas trop s'éloigner non plus parce qu'on voulait toucher une clientèle beaucoup nord-Rennes, là où il y a le moins de box à Rennes. On est la 8e box de CrossFit à Rennes. Et dans cette partie de Rennes, c'est là où c'est pas trop développé, entre guillemets. Et là où c'était compliqué, en fait, c'est que Rennes Métropole et toutes les grosses villes ont des listings et chaque bâtiment est dans une catégorie. Et si le bâtiment n'entre pas dans cette catégorie, entre guillemets, la catégorie ERP, accessible au public, on n'a pas le droit de s'installer. Et du coup, on a été faire des rendez-vous dans les mairies où ils nous ont dit non. En fait, si tu veux, si ton local n'est pas construit pour recevoir du public, il te faut une dérogation. Soit de l'urbanisme de la mairie, soit de Rennes Métropole. La majorité du temps, Rennes Métropole te dit non, mais par contre, la mairie peut déroger à ça. Donc moi, quand j'ai rejoint le projet, on avait trouvé un premier local un peu plus haut, là, du côté de la Mézières. Incroyable. Vraiment. Et exactement, tu vois, c'est une ville de projet, cette ville. Et Il y a un cabinet de kiné. Ouais. On va pas faire de pub, mec. Par jour, apparemment. Et donc du coup, on rencontre l'urbanisme et en fait, donc c'était un local à la base artisanal, de stockage, tu vois. Bureau stockage. Au rond-point, hein. À côté de la location de voiture. Là. Derrière le gros meuble, tu sais, Ouais, c'est ça. le meuble Monique. Voilà, c'est ça. Et donc l'urbanisme clairement nous dit que en fait le promoteur, donc propriétaire des bâtiments qui a déposé donc un permis de construire, pas en ERP mais en local de stockage et de bureau, a déjà dérogé à installer des gens qui n'avaient pas le droit d'installer sans leur demander. Le filou. Sauf que nous, vu qu'on voulait tout faire dans les règles, tu vois, on ne voulait pas s'installer à l'arrache et puis croiser les doigts pour rester en place, l'urbanisme nous a dit non. Mais directement, quoi. C'est-à-dire Par contre, ça a été, franchement, ça a pris 3 jours. On a rencontré la nana, le début de semaine d'après, ils nous disaient net. Donc, en fait, c'est ça le point bloquant aujourd'hui, c'est que en fait, les locaux sont construits en fonction d'un plan d'urbanisme qui est établi par les communautés de communes, ici Rennes Métropole, donc le PLU, et en fait, ils ont le droit d'installer des bâtiments ERP que dans certaines zones, sauf que ces zones-là, elles n'existent plus. En fait, ils les réduisent au minimum pour développer tout ce qui est commerce, artisanat, machin, mais tu vois, pas des locaux ERP. Et donc, du coup, les mecs, quand ils construisent des bâtiments comme ici, c'est pas un bâtiment ERP, du coup, ils n'ont pas le choix, en fait, ils sont obligés de construire leur bâtiment sous une certaine forme. Et si jamais tu veux, toi, à l'intérieur, faire un bâtiment qui accepte le public, il faut que tu déroges à ce permis de construire, donc il faut que tu fasses un changement de nomination de permis de construire, avec l'accord de la mairie. Et de Rennes Métropole. Rennes Métropole, en général, refuse, mais vu qu'on est sur la commune de La Chapelle,
La Chapelle C'est eux qui peut. décident au final. Voilà, c'est eux qui décident au final. Donc en fait, là, c'est ce qui avait été convenu. On nous avait fait un courrier. Donc voilà, ils allaient aller au-delà de ce que Rennes Métropole souhaite. Parce que Rennes Métropole, ils sont très cahier des charges, c'est-à-dire la ligne elle est là, non, en bas. Il n'y a pas de. Voilà, nous, voilà, on avait un objectif du sport santé, voilà, le crossfit santé, vraiment. Eux, c'est pas la peine de leur expliquer, ils ne veulent pas l'entendre, c'est pas la peine. Et le problème des locaux commerciaux aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché, c'est des locaux commerciaux qui font 1000 m², tu vois. Voilà. Avec Ou alors. des loyers exorbitants. Au prix du mètre carré. On ne peut pas faire une box de 1000 m². Alors, c'est possible. Mais bah, il y avait un local un peu plus loin, de 600 mètres carrés, mais c'était 4 fois ce qu'on paye ici, en prix du mètre carré. En fait, le problème, c'est que les bâtiments qui sont déjà ERP, ils ont des loyers qui sont hors de prix, parce qu'en fait, ils sont tellement rares sur le marché C'est ça. que les mecs, C'est ouais. tu vois. Et puis bah, souvent, c'est des anciens, surtout tu sais, sur la zone de nord de Rennes, tu sais, c'est beaucoup, tu vois, la route du meuble, machin, donc c'est beaucoup de gros commerce, tu vois, avec des grosses gros marques. stockage, Ouais, des du machins. 1000, du Toi, t'arrives, 5500. t'as 5 rameurs à mettre, 3 vélos, t'as pas besoin, enfin, tu vois, on n'avait pas, puis c'était pas notre souhait, Non. tu vois, de faire une box de 600 ou 800 mètres carrés, c'était pas ce qu'on voulait, on voulait vraiment une box, tu vois, plutôt familiale, où les gens sont proches les uns des autres. Qui nous ressemblent, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'était notre volonté, donc Mais très faible. quelque part. Donc après, voilà, on a eu du bol de trouver ce local-là et tout matche bien, tu vois, avec la mairie, avec le propriétaire qui est adorable, qui est notre voisin. C'est ça. Lui, le projet, il l'a adoré dès le début, tu vois, et du coup. Salut le voisin. C'est Il est adhérent. Non, mais tous les jours, je lui dis, viens voir. Je t'échappe. Non, puis on a surtout eu la chance que Flo trouve un super agent IMO, Ouais. il faut le reconnaître quand même, Parce qu'on qui a a- été hyper pro et Ah, qui on ne nous a a vu pas beaucoup. lâchés. Ah, tu c'est vois. pas. Ouais, En fait, on en a vu beaucoup, et quand on expliquait le projet, on visitait le local, et puis ciao, quoi. Ils nous ont jamais. Si, j'ai reçu un mail il y a une semaine et demie pour visiter un local. 6 mois après 18 mois après. 10 mois. Ah, t'avais pas été évolué. Sa boîte mail était pleine, je crois. Ouais, je pense. Il y a un petit bug. Et donc, en fait, j'ai trouvé on m'a conseillé cet agent-là, il nous a pas lâché, il nous a accompagnés dans les mairies, il a vendu le projet avec nous dans les mairies, et il voulait peut-être même des fois nous accompagner aux banques et tout. Il a été top du début à la fin, et franchement, il était chaud. Il était chaud. Et après, on a eu l'accord de ce local-là au mois de début juin, je crois. Début juin 2022, Ouais, c'était avant. pour aller voir les banques, juin 2022. Ouais, parce que derrière, bah, du coup, il a fallu remettre à jour le business plan C'est ça. pour pouvoir aller taper aux banques. Après, les banques, ça a été rapide en vrai. Ouais, On en a fait une, ils ont dit oui. Ouais, C'est parti. c'est ça. On en avait déjà vu avant, du coup, Ouais. avec le premier local. Une qui avait refusé, un qui a laissé traîner le dossier. Et on a eu des news quelques semaines après. Et entre-temps, tu vois, on avait déjà trouvé le nouveau local, machin. Je me suis réveillé pareil 8 semaines après. Et en fait, on a eu du bol parce que, enfin, tu vois, mine de rien, dans notre malheur, on a quand même eu quelques chances, mais c'est que, en fait, la banque où on est allé, le directeur de l'agence, c'est un gars qu'on connaissait pas trop, mais qu'on connaissait un peu de vue avec Nico. On allait s'entraîner dans une salle à Rennes pendant un moment entre deux abonnements à des box, tu vois. Et le mec, il faisait de la muscu là-bas. Et puis, bah, tu vois, quand on est arrivé dans l'agence, il nous a reconnus. Une personne de qualité. Le mec hyper sportif, tu vois, il fait des trails, machin et tout, donc il s'est dit, bah tiens, c'est pour l'ouverture d'une salle de sport. Développé couché. Tu sais comment il faisait dès le coucher? Ouais, tu sais ou pas? Non, je sais pas. À mon avis, c'est un mec qui fait petit. Oh oui. Mais- Ça dépend, ça. De vue comme ça. C'est pas une qualité. Du coup, il a assisté au rendez-vous, et donc, bah tu vois, CrossFit, il connaît un peu le profil de facile. Nico, il connaît mon profil, donc si tu veux, déjà, on n'a pas eu à se battre avec C'est ça. qu'est-ce que c'est le CrossFit, est-ce que ça se développe en France, est-ce que machin, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une box ou dans une banque et tu dis au mec, on veut ouvrir une salle de CrossFit, tout de suite il se dit salle de sport, machine, gros emprunts, tu vois. Et après Covid. Après Covid, fermeture potentielle, machin et tout. Tu vois, enfin, ils sont toujours un peu frileux les mecs. Bah là, l'avantage, c'est que du coup, il connaissait et t'as pas non plus toute l'étape où tu dois. Enfin, on l'a expliqué quand même parce qu'il faut voir que c'est de quoi on parle, mais il est plus au courant que les deux banques qu'on a fait ou les trois banques qu'on a fait. La personne lambda. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Tu dis Voilà. au mec, Il je sait fais comment du ça CrossFit fonctionne. et la Voilà. première chose qu'il te fait, tu vois, c'est la battle room, quoi, tu vois. Ah oui, c'est le truc. Ça peut. Bah, oui, la manche, tu vois bien. C'est la prolongation de la. Mais non, franchement, c'était l'avantage, c'est vraiment bien passé. J'avoue, on a eu de la chance de le voir. Et après, accord de la banque, et puis après, c'était parti. Quoi.
c'est parti. Donc ça, c'était cet été, quoi. Ouais, on a eu l'accord. Juin, je crois. On a eu l'accord, juin, juillet, je sais Le plus rendez-vous, trop. c'était juin. Et en gros, les travaux ont commencé en retard parce que sinon ça ne s'appelle pas des travaux. Classique. Il faut faire Normal. soi-même. Voilà, c'est ça. En fait, le bâtiment, à la base, devait être livré le 1er septembre. Toute base, le 1er septembre, il devait être livré. On a eu les clés le 1er décembre. Voilà. Et Ça va, 2 mois. ça va. Et du coup, après un mois de travaux, nous, dedans, en 3 mois de coup. Ouais, Je je réfléchis. réfléchissais. Ah ouais. Et après, Lui, il n'a pas utilisé ses doigts. un gros mois de travaux ensuite. Avec nous 3 principalement et d'autres âmes charitables qui sont venus nous donner de grands coups de main. Des grands coups de rouleau. Des grands coups de rouleau surtout, parce que c'est un grand mur. C'est sûr. Et puis un mois après, on a ouvert. Quoi. On a mis un mois et 6 jours. En fait, ce qui était particulier, si tu veux, c'est que tant que tu n'as pas trouvé le local, tu n'as pas de signé à la banque, tu es à l'arrêt en fait. Tu vois, on faisait des réunions, on se voyait tous les mois à peu près, on faisait des réunions tous les mois quand même, parce que tu te dis, faut que j'avance quand même sur un maximum de trucs. Tu vois, parce que tu te dis, au moment où on va voir les clés, ce ne sera pas le moment de réfléchir à le planning, les tarifs, les machins, les trucs, tu vois. Donc on se voyait, mais bon, tu sais, en fait, à chaque fin de réunion, il y avait plein de trucs, à chaque fois, tu sais, c'était en suspens, parce que tu avances, tu réfléchis à beaucoup de choses, mais Tu il peux n'y a rien faire, rien. là, tu peux Tu pas vois, faire tu de dis rien devis parce concret. qu'on est en place, quoi. Tu sais pas comment va être le local, tu peux pas faire de devis placo parce que l'agencement va pas être le même. En fait, on n'avait rien du tout, quoi. Il n'y avait rien de concret. Et À partir du moment où, par contre, ça a été concret, on s'est vu toutes les semaines. Et par contre, après, tu sens déjà, local, banque. Bon, là, ça, tu vois, alors rétro-planning, sauf que tu passes ton rétro-planning sur la dalle est coulée fin juillet, elle sèche tout le mois d'août, on vous file les clés début septembre. Fin juillet, non, en fait, on n'a pas coulé la dalle, on la coulera qu'en septembre, donc ça te décale d'un mois. Venez visiter le local, la dalle est sèche, t'arrives, t'es censé avoir ta mezzade installée. Il n'y a pas de Il n'y a média. pas de média, t'appelles, non, elle n'est pas fabriquée, on a 6 semaines de délai. Enfin, tu vois, et du coup, en fait, nous, on était dans les starting blocks parce que tout était prêt, tu vois. T'es là, t'es prêt, t'as tous tes artisans qui sont prêts à intervenir. On avait déjà prévenu nos marques Crossif Store. Crossif Store, on payait 15 jours après, le bateau c'était là. Quoi. Donc il fallait pas contraindre. Quoi. On était super chaud. Nico était full dispo, donc nos objectifs c'était 100% ça. Donc octobre, après on a commencé à intensifier les réunions forcément. Et puis après décembre, on a passé H24 ici. Je pense qu'ils m'ont plus vu que leurs femmes. Ouais. En vrai. On va pas se mentir. Quelle chance. Vous avez vu ça? Ils sont pas morts. Ouais, C'est non. fou. Hein. Ouais. Ils m'ont J'avoue que je sais pas si ça fait pareil à tout le monde, mais c'est vrai que ça te prend un peu comme un petit coup derrière la nuque. C'est-à-dire que moi surtout, parce que je travaillais plus, j'ai eu 2 mois de. T'es avec Anne Marche pendant Non, J'ai eu peur. non, Elle arrive, elle met des H24 dans la box, c'est-à-dire Ouais. que surtout moi, parce que vous continuez à travailler. Non, je ne sais pas. Il y avait que moi qui bossais. Parce que j'allais m'entraîner, donc je Ouais, suis mais du coup, c'était vraiment passer de rien faire à être chez soi. Enfin, si j'avais mes 2-3 heures de coaching, quoi, mais c'est tout. Et tu passes de chez toi à tous les jours, tu es dans la box, tu es en train de faire un truc, tu es en train de faire de la peinture. Tu te dis, je vais faire le mur, tu arrives à la fin de la journée, tu as fait la moitié du mur, puisqu'en fait, le mur il absorbe trop. Et du coup, c'est vraiment, ça te prend comme un coup derrière la nuque, et du jour au lendemain, tu es H24 dans la salle en fait. Pour faire 2-3 bricoles, des fois, tu as coupé de 4 dalles, ça y est, il est déjà 19h. Donc ouais, c'était intense sur le mois. Après, je pense que c'est toujours. Ouais, tout bien sûr. Voilà. C'est sûr. Tu essaies de faire le maximum en temps possible. Bon, en fait, on voulait vraiment que quand on ouvre, donc là, le 6 janvier, il n'y ait pas de gros trucs à faire ultra voyants. Il nous restait des toutes petites choses que les adhérents Des voient. poignées. Des Vous poignées. voyez, Ouais. fort. Poignées de Par porte, exemple, on sert des fois. Voilà, il y a une porte qui n'avait pas de poignée, bon, voilà. Mais c'est 2-3 trucs à coller, mais que les adhérents ne voient pas, mais que nous on voit tous les jours et on n'en peut plus au bout d'un moment. Mais franchement, voilà, ils sont arrivés dans une box où Il est très vite d'ailleurs ce mur. c'est en Il y a un c'est projet, en cours, il y a un projet. le projet est en Ouais. cours. Mettre des photos d'Anne-Laure. Ouais, Non. ça pourrait. Non, Ça non, pourrait. non. Juste ta tête là, juste ta tête. Non, Avec la chevelure comme ça. Il va y avoir un truc. On garde blanc parce qu'on veut faire un truc, mais on ne sait pas si on va mettre un gros logo ou faire une fresque ou faire
En gros, c'est Donc, de faire un petit spot photo, tu ouais, vois, ouais. de se dire, bon bah voilà, quand Quand les gens- on a des fins de cours, des trucs sympas, C'est très, très bien. On a un Ouais. beau spot photo. c'est ça C'est l'objectif. l'idée. Bon, après, ça va, tu Ouais. vois, tout ça, c'est du détail, il manque Ah oui. le déco, il manque. Ouais, Parce qu'on est rendu là, ça va. Ouais. Ce qu'on voulait, c'était que l'espace de travail pour les gens, tu vois, il soit optimisé et qu'il soit accessible et qu'il n'y ait pas. Après, tu vois, Franchement, ouais. rajouter une petite plante, rajouter. Un géranium. Oui, j'y tiens, oui, Nous, on veut réfléchir il y à aura ça. des petites C'est plantes. vrai qu'il n'y a pas de plantes là. Non, bah non, c'est triste, hein. De fou. Bah ouais. Pour l'instant, Mais non, après, il y a de la, un petit, mais c'est de la déco, tu Ouais. vois, c'est vraiment. Ouais, mais ça fait vivre. Ouais, non, c'est ça met l'ambiance. Qui est-ce qui passe le plus de temps ici? Nico. C'est moi. T'as toujours tes coachings à côté? Ah non, pas mal aussi. Bah après, parce que je m'entraîne 2 fois par jour en ce moment. Toi, Flo, t'as toujours tes coachings à côté? Ouais, moi j'ai gardé le site Tu gardes à côté? Ok. J'ai tout gardé à côté. Et toi, tu fais plus que ça? Ouais. Oui, donc forcément, c'est toi qui Bah, passes Ouais. le plus de temps. Ouais. Et comment s'est passée l'ouverture alors? Là, ça fait un mois. C'est ça? Ça fait un mois. Bah, franchement, ça s'est bien passé. Non, franchement, on est Ouais, content c'est- parce que on a des coachings. Tu vois, on n'est pas là à attendre les personnes, à se tourner les pouces ou à aller chercher les gens. C'est vrai que ça, c'est venu. Bah, après, on connaissait aussi, il y a eu le bouche à oreille et tout ça. Et du coup, bah, ce qui fait qu'on a pu ouvrir avec déjà une base de clients qui nous ont suivis. Et du coup, bah, tant mieux parce que du coup, ton coaching il est mieux parce que plus tu connais les gens, en plus ton coaching il est de qualité. Du coup, ça c'est top, tu vois. Quand tu as le départ, pareil, quand tu as le nouveau, il faut tout réapprendre, il faut revoir les bases, comment mettre le rack, comment se placer, comment utiliser le rameur. Là, on a eu la chance d'avoir des gens qui avaient des bases déjà. Et puis quand tu as un cours avec un bon nombre qui a des bases, bah, forcément pour la personne qui arrive, bah, elle voit un peu comment les gens font, donc elle s'adapte mieux. Tandis que quand tu n'as que des débutants qui arrivent, donc, voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il faut passer plus de temps sur la mise en place. Quoi. Sur le La mise en coaching, place, c'est expliquer ce que c'est une dumbbell, expliquer ce que c'est une box, expliquer ce que c'est un asso bike, etc. Comment remettre à zéro le bike. Voilà, c'est des petits trucs, mais c'est vrai que dans un cours, des fois ça fait perdre plus ou moins de temps, ou c'est des choses auxquelles il faut penser quand tu fais ton entraînement. Plutôt que d'arriver et donc là, on a pu directement intégrer des cours spécifiques sur l'haltéro, sur la gym. On a des cours de HIIT aussi. On a intégré du corps. Le corps, il marche pas trop. Les gens, ils aiment pas trop faire les abdos. Ils n'ont pas d'abdos. En Mal fait, vendu, mal vendu. On a mal vendu le truc, je pense, tu vois, parce que personne ne s'est jamais inscrit au. Ouais, il y a eu deux. Si, il y en a qui se sont inscrits. Mais bon, c'est un petit cours d'une demi-heure. Et du coup, comme il n'y a personne qui s'inscrit, bah, c'est pas grave. Le corps, je le mets dans les woods. Voilà, la petite routine, je la mets dans les corps, mais je la mets dans les woods. Mais ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est d'avoir une base de clients et de pouvoir coacher, tu vois, d'avoir une journée complète de coaching et pas se tourner les pouces. Bah, pour ouvrir, ça met en confiance et t'es content. Donc après, ça va être de se faire connaître dans la zone, sur groupe immeuble et tout ça. On a été se faire connaître, se présenter un petit peu aux entreprises alentours. Donc on attend les retours, on a fait ça la semaine dernière. Ouais. Et puis là, on a eu un article lundi. Ouais, on a eu un article lundi dans Ouest France, ouais. Donc voilà, ça va prendre. Là, il y a des gens qui viennent. On fait c'est pareil, je pensais pas, mais on fait pas mal de carnets aussi, carnets de 10. Je pensais pas que ça marcherait autant les carnets de 10, mais les gens qui découvrent, ce qu'on disait avec Anne-Laure, Pour tester, ouais. Bah, tester, moi, ouais. je sais que quand j'ai commencé le crossfit, tu vois, j'avais un gros planning à l'époque, j'étais encore chez McDo, tu vois. Bah ouais, désolé, je t'ai dit Trop chez de McDo, McDo, je ouais. bossais plus de 70 heures par semaine. Et tu vois, j'avais un planning qui était trop aléatoire pour me dire, bah, je m'engage sur 12 mois ou machin. J'avais commencé avec un carnet de 10, tu vois, et il y a plein de gens qui font ça là. Il y a plein de gens qui disent, bah ouais, par rapport au planning et tout. Tu sais, quand tu passes de rien à, on te dit, il faut que tu viennes au moins 2 ou 3 fois par semaine pour que ce soit. Enfin, tu vois, que tu aies un retour sur invest. Bah, le mec, il va pas se dire, bah, je m'engage tout de suite sur un an, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, je le propose souvent, tu vois, quand je vois que les gens ils commencent à. Je dis, bah voilà, pars sur un carnet de 10, tu vois, justement, ça va te permettre aussi de t'organiser. Et, tu vois, si tu mets 2-3 semaines à t'organiser, moi, le carnet de 10, t'as pas l'impression d'avoir mis un mois dans le vent, tu vois. Et du coup, derrière, et pour l'instant, les premiers carnets de 10 qui arrivent à terme, on les transforme, tu vois. Donc, c'est ça aussi derrière, c'est qu'est-ce que tu fais de ces carnets-là, tu vois. Pas juste, Donc là, c'est tout le travail des gars aussi à travers les coachings, et puis de suivre aussi, tu vois, bah tiens, t'arrives sur la fin de ton carnet, bah tiens, on va faire un petit point, où est-ce que t'en es, machin, qu'est-ce que je peux te proposer derrière, tu vois.
c'est l'autre facette du coup du métier aussi de honneur, c'est il n'y a pas que ici que ça se passe, tu vois. C'est qu'est-ce que tu fais en termes Justement, de. est-ce que vous avez mis des process en place pour pas être juste à l'arrache un peu comme on voit partout, et je pense que ça se passe comme ça parce que c'est un truc que tu connais pas forcément, tu vois. Quand je prends ton côté, tu vois, tu passes de coach dans une box salarié à gérant et tu as des obligations, etc. Tu te dis comment renouveler les gens, est-ce que vous avez mis des process en place là-dessus ou... Quand tu viens chez McDo, tu sais que il y a les franco, tu vois. Tu sais que le client. Non, mais justement, moi, je prends mon profil à moi. Moi, je sais que, tu vois, en tant que coach salarié, moi, ce que je voulais, c'était vraiment plus être dans proposer ce que moi, enfin, ce en quoi je crois finalement dans le coaching, tu vois. L'haltérophilie. L'haltéro, ouais. Non, ma vision du crossfit, ouais. Okay. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans le crossfit, il y a beaucoup de crossfit, justement, où on fait un peu de tout. Et moi, je sais que quand je fais un cours d'haltéro, je fais un cours d'haltéro. Quand je fais un cours de gym, j'essaie de faire un cours de gym avec les bases que j'ai, avec la connaissance que j'ai. Mais j'essaie vraiment d'être le plus puriste possible quand je fais de l'haltéro, d'être le plus puriste possible quand je fais un cours de gym. Et par contre, quand je fais un WOD où c'est crossfit, voilà, c'est crossfit. Voilà, tu essayes d'oublier un petit peu le côté puriste, tu essayes de voir un petit peu les temps d'effort, voilà, rentrer dans le stimulus qui va avec. Et c'est vrai que du coup, ça c'est le côté coach. Et moi, le côté entrepreneur, le côté organisationnel et tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi des associés, tu vois. C'est pour ça que voilà, je suis allé avec des gens qui connaissaient et du coup, c'est ce qui fait que je pense la complémentarité de l'équipe, quoi. Et du coup, c'est vraiment bien. Pour revenir sur le processus, c'est vrai que du coup, c'est plus Anne et Flo qui vont les créer. Et après, on les met en place tous ensemble. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu grandis à travers ça aussi. Ah oui, non, mais tu complètement. vois, ah, non, mais complètement. parce que du coup, tu as l'opportunité de pouvoir faire les choses accompagnées. Ah non, mais complètement. Après, nous non plus, on ne connaît pas, tu vois, mais, non, mais on transpose ce qu'on connaît. Tu vois, toi, tu as l'expérience déjà avec tes sociétés. Donc, du coup, en termes de gestion d'entreprise, tu sais faire. Moi, c'est sûr que voilà, j'ai une autre vision de l'organisation entre nous, machin. On apporte tous tu vois, nos compétences à des degrés différents, donc ça c'est hyper intéressant. Et on l'a très bien hiérarchisé dès le début, parce que ça c'est quelque chose moi qui me tenait à cœur, tu vois, pour pas qu'il y ait de dysfonctionnement. Tu mets un képi. Il n'avait pas signé le client. Mais c'est de se dire, voilà, mais c'est aussi de penser, on établit des règles de fonctionnement, déjà pour pas que les uns les autres on se marche dessus, et on va tous apprendre les uns des autres, tu vois. Nico est arrivé avec son coaching, ça va faire grandir Flo. Flo arrive avec son expérience de coach aussi perso, tu vois, en individuel, ça va apporter à Nico aussi. Flo arrive avec l'expérience de la gestion de ses sociétés. Nico, comment je paye une facture? Comment je... Comment je m'achète des chaussures? Non, mais tu vois, par exemple. Non, mais sur de la gestion plus administrative, tu vois ce que je veux dire? C'est pas inné chez tout le monde en fait. Tout le monde n'a pas ce déclic-là de se dire, bah tiens, tous les mois je me prends. C'est même pas inné, c'est ce que tu as eu à le faire, tu vois. Non, mais voilà, c'est ça. Mais finalement, comme on est trois, finalement, tu commences à réfléchir, tu te dis, tiens, comment t'arrives, tu es tout seul dans avec tes problèmes d'entrepreneur, voilà. Tu dis comment Flo il réagirait, ah ouais, Flo il ferait ça comme ça, comment Anne elle réagirait, ah ouais, elle ferait ça comme ça. Et du coup, tout de suite, tu réfléchis différemment que ce que toi tu aurais pu faire. Donc tu essayes de prendre, c'est comme dans tout, tu essayes de prendre ce qui marche et puis tu le remets à ta sauce un petit peu après. Mais je pense qu'on est bien. Quand on a commencé à ouvrir le début de la gestion, donc la première semaine, ce qui se passe derrière l'accueil, voilà, Nico il découvrait. Entre ce moment-là, par exemple, et le moment aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. En fait, tout de suite, en fait, il a créé des automatismes sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Moi, le coaching CrossFit, je ne connaissais pas, parce que moi, je suis à domicile je fais du coaching depuis 6 ans maintenant, et je fais que du à domicile. Et le CrossFit, très peu. J'ai eu mon L1 2 mois avant d'ouvrir. Donc voilà, moi je m'inspire du coaching de Nico, c'est lui qui fait la prog, donc ses visions de la prog, toutes ces choses-là. Et moi je demande, chaque fois je demande des feedbacks à Anne et Nico quand ils sont là-haut et qui me surveillent. Et voilà, en fait, mine de rien, chacun prend des automatismes des autres, donc c'est ce qui fait qu'on fonctionne quand même très très bien. Et je pense qu'on évolue tous dans le même truc, c'est qu'on veut chacun évoluer sur autre chose et grandir dans tous les domaines. Et tu vois, Flo, c'est pareil, c'est sur le coaching. Moi, du coup, ça m'oblige à essayer de
vraiment ici donner du sens et pas juste écrire le mot de tableau, mais quand je sais que c'est Flo qui va prendre, j'essaie de lui marquer un maximum d'infos pour que quand il prenne la relève, il sache exactement où emmener les gens et aller au maximum là où moi dans ma tête, je veux que les gens aillent. Mais du coup, ça fait réfléchir aussi à plus tard quand tu as quelqu'un que tu vas devoir former. Et on a déjà eu des gens qui sont venus pour des stages et tout, mais on pense tous les trois que c'est un peu tôt. Ouais, on pense tous les trois que c'est un peu tôt encore parce qu'on a envie de chercher des process, on a envie de chercher des processus, nos habitudes et tout ça. Normal. Et plutôt que de prendre quelqu'un et de tout de suite se mettre dans la panade, alors que finalement, même toi, t'es pas sûr de ce que tu fais dès le départ, quoi. Mais au moins, ça permet de déjà donner un axe à comment former quelqu'un plus tard, tu vois. Et ça, je trouve ça cool aussi. Tu vois, pour revenir sur ce que tu demandais, si on avait mis des process, tu vois, par rapport aux clients, tout ça, en fait, la seule chose qu'on s'impose aujourd'hui, tu vois, nos cours, ils sont codés, ils s'enchaînent. Flo et Nico, avec leur planning respectif, ils sont tout seuls sur la période où ils coachent, tu vois. Normalement, il n'y a personne d'autre. Donc, tu vois, par exemple, cours 17h30, 18h30, il y a une séance d'essai, Nico est tout seul, 18h30, il doit réenchaîner direct avec le cours d'après. Pas de temps pour capter la séance d'essai, pour, tu vois, échanger sur comment s'est passée la séance, machin. Donc c'est vrai que moi, ne travaillant pas encore en ce moment, bah, tu vois, je regarde le planning. Bon bah tiens, il y a une séance d'essai, Flo, tu peux rester, bah non, chez coaching à 17, il faut que je me barre, ok, je reste, tu vois, je prends en charge. Parce que du coup, sinon c'est des clients que tu laisses s'envoler et tu dis au mec, vous revenez, hein. T'as combien de chances que le gars y aille, en vrai? Tu vois, tu peux pas l'estimer. Si le gars il passe ta porte, t'as 70-75% de chances qu'il ne revienne pas. Si t'as pas pris l'info, si tu. Donc ce qu'il faut, c'est le capter avant qu'il se dirige vers la porte, qu'il prenne ses affaires et qu'il se dise, allez, tu vois, dans sa tête il est déjà parti. Non, je te capte avant. On discute. Tu vois, je te présente. Tu vois, comment t'as vécu le truc, qu'est-ce que tu vois. Mal. Les nouveaux, on est en général. Et tu vois, ça c'est quelque chose que. Enfin, on l'a fait naturellement, je pense, dès le début. Mais en fait, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial. En fait, quand tu montes une box, c'est hyper important de se dire, ouais, ce qui se passe ici, c'est le cœur de ton taf. Les gens, aujourd'hui, si on a eu autant d'adhérents dès le début, c'est parce qu'ils connaissaient le coaching de Nico et qu'ils voulaient retrouver le coaching de Nico. Point. Tu vois, voilà. Ça a été vraiment les premiers adhérents, c'était ça. Ok. Maintenant, il n'y a pas que ce côté-là. C'est ok, maintenant on a notre première base, c'est bien, bravo les gars, on se tape dans le dos. Alors, mais qu'est-ce que tu fais derrière? Encore, c'est pas tapé. Non mais tu vois, tu te fais ici, tu te dis putain, on a fait un bon premier mois, et puis bah, après tu restes là-haut à boire des cafés à discuter. Bah non, tu vois, c'est qu'est-ce que tu fais derrière? C'est pas ça le. Mais non, c'est pas Je comme crois que ça. c'était ça. Comment on va traiter ça à 7h30? Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu fais derrière pour faire venir les gens, mais une fois que tu les as fait venir, qu'est-ce que tu fais pour transformer les cerveaux? Donc du coup, honnête, par contre, là, aucun de nous trois n'avait de carte en main là-dessus, quoi. Tu fais avec tes connaissances, tu fais avec ton feeling, tu fais... Mais il n'y en a aucun là-dessus qui avait, tu vois, d'expérience de commerce, ou tu sais, les petites techniques de commerce, où tac, j'attrape le client, machin, tu vois. Il y a des mecs qui ont fait des études pour ça, il y a plein de trucs qui existent. Mais il ne faut pas oublier cette partie-là. Et enfin, pour ma part, j'en ai pris conscience à l'ouverture. Le premier jour, on a fait une journée découverte le samedi avant d'ouvrir. J'ai passé ma matinée, tu vois, à faire des abonnements et tout, super, t'es hyper content. Et en fait, là, tu te dis, ok, donc lundi, va falloir, parce que là, ils viennent tout seuls, les mecs. Mais lundi, il va falloir que moi, je fasse le taf pour que le gars, quand il va venir, qu'il va dire, ah, c'était super, je me suis amusé, il repart pas sans rien. Et là, tu te dis, ok, d'accord. Donc là maintenant, ouais, c'est une autre dimension. Je suis plus dans t'inciter à ah les gars, on a ouvert une box, ouais. Non, c'est. Okay, qu'est-ce que je fais derrière pour que ça marche, les gars? Et puis à Columbus, derrière les ordi, à faire des réunions et à boire des cafés. Mais ouais, après, on a tous ce côté naturellement, je trouve, tu vois, comme on a dit, c'est vraiment ouvrir une box, c'est pour satisfaire les gens, tu vois, proposer quelque chose aux gens et pas proposer quelque chose pour nous ou s'entraîner. Ou voilà, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens soient satisfaits. Donc on a tous ce réflexe d'aller voir la personne. Ça a été ton Aude, qu'est-ce que t'en as pensé, voilà, de voir un petit peu ce que les gens pensent.
et après tu en fais ce que tu veux, mais au moins tu sais ce que les gens pensent. Et après, c'est toujours pareil, les gens ils vont dire souvent oui, ça a été, machin et tout. Ouais, puis Essayer de lire entre les lignes quand même un petit peu. ça, tu fais attention au début, mais tu peux vite tomber dans un Ouais, c'est ça. dans un bail où Ouais, c'est ça. normalement Tu fais ton c'est truc, acquis, tu vois, et tu laisses un peu tomber. Ouais. C'était notre envie, la boxe, on l'a ouvert, et c'était notre envie à tous les trois, c'est vraiment de faire une boxe pour les gens, pour la santé des gens, et vraiment pas un crossfit compète, Un crossfit total. Quoi. ouais, voilà, nous, C'est ça. c'est ça. Nous, le but, c'est vraiment un mieux bouger. Ouais, justement, c'est quoi le. Quelle est la vision que vous voulez Voilà, donner la du vision, crossfit la chez boxe. CrossFit Delphi? Bah, c'est ce qu'on l'impression qu'on a dit, c'est le mouvement, c'est la santé. Ouais, c'est le mouvement, c'est la santé. Enfin, c'est que les gens ils prennent conscience aussi que voilà, tu cherchais à bien bouger. Moi, j'ai fait CrossFit Gym là récemment, et c'est vrai qu'ils remettent un peu tout en question sur la gym notamment. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Parce que c'est vrai qu'ils remettent la vraie gym, la gym un peu plus pure au service du CrossFit. Mais c'est vrai que du coup, on n'est plus dans juste je fais mon muscle up et voilà dans le rep ou no rep, tu vois. C'est vraiment essayer de sortir quelque chose du plus élégant possible, d'aller vers CrossFit, ils appellent ça la virtuosité. Mais c'est vraiment aller vers ça et comment tu l'amènes aux gens. Parce que c'est vrai que les gens, des fois, tu leur expliques que va falloir prendre un peu plus de temps pour bien faire le mouvement, avoir un peu plus de gainage. Alors même s'il est capable de faire déjà un HSPU, mais tout tordu, etc., par exemple, lui réexpliquer que derrière, il va devoir repasser par toute une série de gainages, toujours dans l'optique de faire son HSPU, mais avoir un HSPU beaucoup plus propre, beaucoup plus gainé, beaucoup plus élégant, entre guillemets, efficient. Ouais. Et la première fois qu'il va faire un, il va en faire un, il va avoir le corps qui va être en PLS, et il va dire ouais, mais ton truc c'est beaucoup plus dur. Ouais, mais t'es plus gainé, t'es plus fort, donc le HSPU, le propre que tu fais là, tu vas pouvoir ça va être plus long, tu vas revoir un petit peu les bases, mais t'as détruit pour reconstruire quelque chose de mieux derrière. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, enfin, moi j'essaie de faire passer comme message, c'est que vaut mieux la qualité à la quantité. Et je pense qu'il y en a d'autres qui le font passer, mais moi c'est vraiment ça que je veux retrouver chez les gens et veux leur faire intégrer. C'est que vaut mieux un HSPU bien fait que 10 où tu te détruis les lombaires à chaque fois que tu vas faire ton HSPU. Comment vous gérez justement ces adhérents qui peuvent être un peu réfractaires, on va dire, au fait de baisser une charge, des choses comme ça, tu vois. Des fois, il y a l'ego qui parle un peu trop au CrossFit, je pense. Ouais, mais finalement, pas tant que ça, parce que le nombre de personnes, des fois, tu vas les voir, tu leur demandes de décharger, surtout chez les filles, je trouve, des fois, tu leur demandes de décharger, et ils te regardent, ils disent merci et tout. Parce que eux, ils sont. Je te jure, moi, je te jure, merci, mais je dis, moi, je suis pas pour le haut où tu choisis un poids et tu gardes le poids jusqu'à la fin. Moi, si tu as envie de décharger ta barre et de te mettre plus en sécurité ou de garder le stimulus de l'entraînement, Ouais, bien sûr. et vas-y. Par contre, au contraire, si tu as envie de charger un peu plus parce que tu te sens un peu trop facile, fais-le. Mais c'est vrai que les gens, ils n'ont pas toujours le réflexe. Donc tu mets un AMRAP de 15 minutes, le mec, il va rester, enfin, pas 15 minutes, mais tu vas aller dans l'intensité, mais le mec, il va garder sa barre, il va être facile, et puis après, il va être là, et puis il va être essoufflé. Ouais, mais il fallait augmenter. Donc des fois, tu peux pas voir que le mec, il est pas qu'il est facile, tu vois, parce que tu as 12 personnes, enfin 10 personnes ici, mais du coup, il faut que lui, il ait l'autonomie de, quand il sent que c'est trop facile, hop, déjà au bout de 3-4 reps, déjà normalement quand il essaye sa barre à la base, il doit savoir que c'est trop facile. Et du coup, c'est vers cette autonomie-là aussi que j'essaie d'amener les gens. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est que la personne, quand elle part en vacances ou quoi que ce soit, elle soit capable de s'entraîner toute seule en mettant une bonne intensité, etc. Qu'elle n'ait pas besoin de nous finalement, quoi. Qu'elle sache comment faire, qu'elle prenne les bonnes habitudes, qu'elle connaisse ses temps de récup quand elle fait de la force. Ça aussi au CrossFit, c'est des choses, mais les gens, ils veulent toujours. C'est parti. Alors que tu leur expliques que là, il va falloir prendre 3 à 5 minutes de récupération. C'est vrai, on fait quoi pendant la récup? Rien, tu récupères. Tu parles. Ouais, tu parles. Non, mais Tu c'est parles, ça. tu t'assois. Voilà, non, mais c'est ça. Et je trouve que dans le CrossFit, avec les EMOM, les machins, c'est vrai que des fois, les gens, ils sont dans la précipitation. Et j'avoue que je fonctionne pas toujours avec des EMOM, j'essaye aussi de les rendre autonomes. Sur leur temps de récup aussi. C'est-à-dire que par exemple, je vais leur dire, vous avez 20 minutes, en 20 minutes, vous faites votre 5 x 5 back squat. Par contre, vous dosez vos temps de récup. 3 minutes, Ouais, 3 minutes, il y en a un, il y en a des fois, ils viennent te voir au bout de 5 minutes, ça y est, c'est fait. Non, en fait, T'as pas mis assez lourd. T'as pas mis assez lourd, il faut que tu prennes plus de récup, donc tu vas repartir à zéro.
Considère que tu fais qu'une Ouais, série. considère que t'as fait qu'une série, ouais, non, mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que moi c'est l'approche que j'ai, c'est essayer de rendre les gens le plus autonome possible. Alors des fois, tu as des cours où par contre, il va falloir que tu diriges, ouais, tu dois diriger un peu les gens parce que bah, tu as le timing à respecter quand même. Mais quand tu peux, mettre moins pour essayer de faire passer des petites choses, ne serait-ce que la respiration, les temps de récup, enfin d'autres choses que juste je fais mon WOD et je pars. Mais des fois, c'est dans le non-verbal aussi. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, ce que vous en avez pensé, tu l'as vu aussi récemment. Mais au level 1, moi, tout ce que j'ai retenu, c'était du non-verbal. C'est-à-dire que tout ce que j'ai retenu, c'est ce qui se passait en dehors de la feuille du level 1 qui passait. C'est comment il parle aux gens, comment il regarde sa montre, comment il amène quelque chose. Et ça, j'avais trouvé que c'était le plus intéressant, plutôt que de ce qu'il raconte finalement en soi dans le level 1. Tout le non-verbal. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec les gens, c'est d'essayer de leur faire comprendre par le non-verbal ou par le verbal des fois. Mais voilà. Est-ce que l'idée de le mouvement c'est la santé, ça corrèle avec les gens qui viennent s'inscrire ici, vos clients? Est-ce qu'ils sont dans cette mouvance-là? Ou je sais que vous avez qu'un mois de recul, hein, mais Ceux qu'on a récupérés, qui sont là, qui sont arrivés depuis le début, eux, c'est la méthode CrossFit, ça peut être après le boulot, juste du déplacement déconnecté. Voilà, c'est ça qu'ils cherchent, entre guillemets. Mais par contre, les nouveaux, voilà, je pense j'ai deux, trois personnes en tête là. Il y en a un, il est arrivé, ça faisait 20 ans qu'il fait du sport. Bon, bah, voilà, il a un métier de bureau. félicitations à toi, bravo. C'est ça. Il avait mal au dos. Bon, bah, voilà, il a poussé les portes, il a pris un carnet de tickets, il a dit je viens 1 fois par semaine. Bon, quand il est rendu à 3 fois par semaine avec son carnet de tickets, il a vite compris que ça ne va pas être rentable. C'est 6 mois. Non, 2 entraînements semaine. 2 ans. Ah oui, C'est ce qu'on appelle les haters. Mais c'est ça en fait, et voilà, c'est une vision que moi j'aime beaucoup, parce que je suis habitué à du coaching solo ou grand maximum duo pendant 6 ans. Je pense qu'il y a un coaching de 10 personnes. Pas la même vision, mais la même approche globale, c'est adapter le mouvement au maximum pour que, en fait, nous on veut faire cohabiter tout le monde. C'est-à-dire que la mamie de 90 ans, le jeune de 19, la personne en fauteuil, ou X ou Y personne, avec un snatch à 100 kg et un snatch à 20 kg, qu'ils soient tous dans le même cours, qu'à la fin ils aient tous la même sensation, et que peu importe leur douleur, épaule, cervicale, genou, quoi, qu'ils aient fait un WOD de qualité, en santé, en mouvement, et qu'au fur et à mesure des WOD, il y ait de moins en moins de douleur. Nous, c'est vraiment notre vision à nous. C'est pour ça que nos WOD ne sont jamais avec une charge de travail ou une charge de mouvement incroyable. On met le nombre de mouvements nécessaires avec des charges qu'on estime bonnes et nécessaires, entre guillemets, en fonction de X ou Y personnes. Mais on adapte les WOD. Là, on sait que tout à l'heure, on a quelqu'un qui a un problème d'épaule. Avec Nico, on en a discuté tout à l'heure. Sur chaque mouvement, on a trouvé une alternative pour son épaule. Voilà. On ne cherche pas à faire une box avec 400, 500, 600 adhérents. Ce n'est pas notre but. Nous, on veut que. C'est un peu chaud. Ça va être un peu chaud déjà. Ouais. Mais nous, notre truc, c'est évidemment, c'est pas évidemment, on va travailler pour, c'est connaître nos adhérents. Quand on les voit franchir la porte, on sait que. Quand les gens commencent, c'est facile. Mais voilà, un tel a mal à l'épaule, ok, sur ce mouvement-là, en haut, je vais devoir faire ça, ça, ça. Et puis je peux lui conseiller ça, 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 pour qu'après, chez lui, il aille un peu mieux. de s'abonner à la thérapie par exemple. Ouais, voilà. Il doit y avoir des coachs qui se forment avec la thérapie, tu vois, des optimisations d'entraînement. Ok. Et ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est la bonne vision du CrossFit pour le maximum de personnes en fait. C'est ce qu'il y a, je pense que les gens ils voient vraiment le CrossFit comme un truc de bourrin, tu vois. Mais le CrossFit a changé un peu, j'ai l'impression, d'angle de vue aussi, en essayant justement de rendre vraiment le truc santé. Tu parlais du level 1, mais c'est ce qui. Et level 1, ouais, dans level 1, vraiment, ils veulent l'aspect santé. C'est ça, ils veulent rééquilibrer ressort. les gens, récupérer les chaînes postérieures, chaînes antérieures. Et là, c'est ça le but. Les bienfaits, les méfaits des réseaux. C'est-à-dire que quand on tape CrossFit sur les réseaux sociaux, on voit un gros pec ou faire du rope leg legless avec après un snatch à 130 plus que moyen des fois.
Ginette, 70 ans, elle va peut-être moins kiffer. C'était moi. Ginette, 70 ans, elle va peut-être pas se dire, La tiens, glisse. je vais aller m'inscrire là, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais après, une fois que. Enfin, tu vois, là, on était dans une box à Rouen ce week-end dernier. Et vraiment, je pense qu'une fois que tu as créé l'identité de ta box et que c'est un peu. Tout le monde sait que dans cette box, ça va être plutôt ce type de crossfit là. Il y a plusieurs types de crossfit au final. Et chaque type de crossfit va correspondre à un type d'individu. Ce qui permet au final de mettre de plus en plus de monde finalement au sport aussi. Donc c'est ça l'intérêt, je pense. Parce que franchement, Moi, c'est les goûts et les couleurs après aussi. Il faut accepter aussi que la personne elle vienne et puis. Ouais, ça lui plaît ça lui plaise pas, elle se sent pas bien. Tant que toi, t'es content de ce que t'as produit. Oui, c'est ça. Ouais. nous, on veut pas de crossfit athlètes partout dans notre box. On en a 2. C'est très bien. c'est qui? Il y en a un Nord et un qui se prépare. On dit pas son nom, du potentiel. Mais voilà, nous, c'est pas le but. On veut du monsieur madame tout le monde qui a juste envie de soit se descendre après le boulot, soit plus avoir mal dans tout son corps quand il va prendre Ouais, ses c'est bon. Je fais pas du crossfit pour te détendre après le boulot, ça. Non, non, Alors déjà, je bosse pas, donc je peux pas me détendre après le boulot. Merci de me le rappeler. Non, après, moi, aujourd'hui, je cherche pas à améliorer ma santé. Voilà. Je suis pas en mauvaise santé. T'es en meilleure santé que quand. Que quand j'étais grosse et que je buvais. Ouais. Et quel sachet de vache à manger. Alors plutôt McFlurry ou Big Mac? Les deux. Ça n'a rien à voir. Big Mac dans le Non, mais c'est sûr, mais tu vois, on n'a pas le même, enfin, c'est pas le même objectif. Non, tu vois. mais McFlurry ou. Je mange Big pas Mac de dans viande, le mec. Ah, bien, Juliette. donc. Je suis pas végane, je suis végétarienne. Je ne mange pas de chair. Je m'attendais, voilà. Non, mais. Du coup, c'est toi qui fais la prog. Transition, pourquoi? Ouais, Ok. c'est moi qui fais la prog. Ouais. Vous concertez ou pas du tout? Bon, pas Non, tellement. mais Ouais, si, c'est non, mais quand j'ai En fait- un doute ou quand je sens que. En fait, tu envoies la prog en général, Ouais, je c'est la ça. lis, et Oui, s'il c'est y a ça. des trucs, S'il y a du soit doute, je sois pas Je plus le loin comprends. le projet ou des trucs comme ça, je te dis, c'est pas arrivé encore. Mais on se concerte, et puis en fait, on avait le même objectif, par contre, tous les deux de base sur la prog, c'était de reprendre vraiment les véritables bases, du strict, par exemple, les fameuses flottes de CrossFit. Il y a eu du strict tout le mois. Tout le mois, il y a eu peut-être une fois du keeping. Sinon, ça a été du strict pull-up tout le mois de janvier. Après, on parlait du santé aussi. Il faut avoir un juste milieu aussi, c'est-à-dire que des fois, il faut aussi. Moi, ce serait que moi, je mettrais du strict tout le temps. Parce que je trouve que les gens aujourd'hui, c'est de ça qu'ils ont besoin, de faire des push-ups, de faire des pompes, des tractions, de juste se mettre en position d'équilibre, renforcer leurs épaules, faire des trucs hyper basiques. Mais du coup, il faut le faire. Mais c'est vrai que quand tu es au CrossFit, moi le premier quand j'ai commencé, je venais aussi parce que c'était marrant, parce que des fois tu te mets des cartouches. Il faut quand même. C'est de la les grosse gens barre. s'amusent après, Après, des cartouches avec du strict. non, tu peux te mettre des cartouches avec du strict, mais je veux dire, les gens ils aiment bien aussi faire un peu de keeping. Quand ils sont capables d'en faire, il faut les laisser pouvoir en faire de temps en temps. Donc 3 semaines, ils ont dit, Si tu mets. c'est quand le keeping, quoi. Ouais. C'est quand on se balance. Tu vois. Ouais. Non, mais le but Quand c'est pas on de devient frustrer les gens et qu'ils fassent que des trucs. C'est sympa d'avoir des trucs un peu sexy, comme on dit, de temps en temps. Mais il faut l'amener, faut essayer de l'amener intelligemment. Quoi. Donc, en gardant en tête que les gens, faut qu'ils renforcent principalement. Il faut qu'ils se renforcent, il faut qu'ils fassent un peu de gainage. Et la plupart du temps, donc ce que je vois, c'est ça, c'est des gens qui n'ont pas de gainage. Ils mettent une barre au-dessus de la tête, t'as le bassin qui fait la salsa. Et c'est vrai, ils savent pas forcément dos rond, dos creux, ils savent pas faire. Il y en a beaucoup qui savent pas faire. Alors ils savent faire quand ils sont en position quadrupédique, comme on dit Dans le milieu. Mais tu les mets en planche, ils savent plus le faire. Tu les mets la tête à l'envers, ils savent plus bouger leur bassin. Tu les mets en suspension, ils savent plus bouger leur bassin. Donc c'est plein de trucs comme ça où reprendre vraiment des bases. Et en plus, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans les échauffements, c'est de mettre justement dos rond, dos creux un peu dans tous les sens. Mais le fait est que c'est que tu peux ramener aussi la personne dans le mouvement. Tu peux ramener, tu te souviens, c'est comme la sensation que tu as eue à l'échauffement, on a fait ça, il faut que tu essayes de te replacer de la même manière. Donc c'est plus ça. Après, la programmation, ça reste une programmation CrossFit. Gym, cardio, Mais de quelle cardio, qualité, gym. Non, mais c'est des choses simples, mais si tu les amènes bien, les gens ils comprennent et en général
général, ça marche bien. Tu fonctionnes vraiment par cycle, j'imagine, ou Bah, t'as une cycle, vision plus j'essaye. court-termiste pour l'instant? Non, j'essaye d'avoir plusieurs. Tu vois, par exemple, là, sur les pour amener sur des HSPU, on va avoir du handstand, préparation au handstand hold déjà, au gainage, etc. Et donc, ça, c'est tout un cycle de préparation des épaules, etc. Sur 1 mois, 2 mois. Après, tu vois comment ta salle elle évolue, si est-ce que ça évolue bien, est-ce que les gens ils sont prêts à passer à l'étape supérieure, entre guillemets. Mais, et puis, une fois que tu sens que les gens sont prêts, hop là, tu enchaînes sur le cycle de HSPU, etc. Mais c'est aussi voir un petit peu l'état du groupe, tu vois. Après, c'est pas hésiter, tu avais prévu un truc un peu facile, tu vois que le mec il s'en sort bien, bon, bah, tu vas peut-être lui proposer une option un peu supérieure. Moi, je suis pas figé à ce qui est au tableau. Et du coup, si on en parle, parce que c'est ce que je dis à Flo, je dis, moi je préfère que tu changes un truc au tableau qui a du sens pour toi plutôt que tu fasses un truc qui a du sens pour moi mais pas pour toi. Tu vois, je préfère que tu coaches un truc auquel tu crois plutôt que tu fasses un truc que tu comprends pas et qui te fait, je sais pas si on peut dire ça, qui te fait chier quoi, entre guillemets. Mais voilà, le but c'est que ça ait du sens pour le coach et finalement pour l'athlète. Et plus ça en a pour le coach, plus ça en aura pour l'athlète aussi. Bien sûr. C'est surtout ça. Mais ouais, le but c'est de préparer les gens, préparer tranquillement et puis après les amener sur des choses de plus en plus complexes et puis essayer de cycler comme ça par rapport pas aux saisons, mais au nombre de gens qui arrivent aussi. Tu sais qu'il y a des périodes un petit peu où tu as de plus en plus d'adhérents. Donc tu sais que par exemple, là à l'ouverture, on ne savait pas trop quel type de clientèle on avait, donc reprendre les bases c'est bien aussi. Et ceux qui viennent d'ailleurs, des fois, tu te dis ouais, ça va peut-être les emmerder de reprendre des trucs un peu simples comme ça. En fait, finalement, ils sont tous hyper contents, ils disent ouais, c'est bien de revoir les bases. Là, tu dis reprendre, mais la plupart, ils n'ont même pas fait. Ouais, c'est ça en plus. Ouais, c'est ça en plus. Tu vois, moi, c'est ce que quand j'ai fait le CrossFit Gym, le holo, je pensais l'avoir depuis 2-3 ans. Le mec, il m'a fait un truc, j'ai senti une contraction dans les abdos et dans les fessiers. Je me suis dit, putain, mais en fait, j'avais rien compris. Quoi. Et t'as plein de trucs comme ça. Donc, plus tu arrives sur des choses comme ça, plus tu travailles les bases, plus le mec, après, même dans ce qui est complexe, il va reprendre les bases et du coup, il va se développer dans le bon sens. Quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment ça, reprendre les bases et refaire régulièrement des bases, et puis au fur et à mesure arriver sur des choses un peu plus compliquées. Mais le compliqué, c'est l'objectif, et après, tu as tout le travail pour arriver un peu plus compliqué. Et c'est vrai que des WOD à rallonge, on en discutait l'autre fois, des WOD à rallonge où tu as 30 minutes avec 40 mouvements. Et vous avez fait des balles De quoi? Alors, oui, j'aime pas ça, mais en dehors. Non, je suis honnête. Oui, tu me fais bouger pendant plus de 30 minutes. Tu sais très bien que je vais pas finir avec le sourire. C'est pas ça le problème. C'est juste que je vois pas l'intérêt aujourd'hui pour des gens en box de CrossFit, tu vois, de leur foutre 15 mouvements, 5 mouvements de gym différents, 5 mouvements à la barre différente, et puis un coup tu rames, un coup tu poids, un coup de machin. Et puis tu bouges pendant 30 minutes, et puis le coach pendant ce temps-là, il fait quoi? Il change de musique. Enfin, tu vois, pour moi, zéro intérêt. Tu vois, pour moi, zéro intérêt. Non, mais voilà, c'est mon point de vue. Après, il y a sûrement des coachs qui font ça, et ils ont sûrement de très bons arguments. Ça reste mon point de vue, je le défendrai toujours. Mais pour moi, les gens, tu leur mets 3-4 mouvements, fais-les bien, répète-les. Plus vite si tu te sens en capacité de le faire plus vite et toujours de la bonne manière. Tu vois, enfin, un exemple tout con, Fran, tu te mets une cartouche en moins de 5 minutes, t'es mort, t'as pas besoin de faire 30. En plus, plus tu mets de temps sur un WOD, moins les gens ils vont mettre d'intensité. Quand c'est écrit 30 minutes au tableau, le mec il va pas y mettre l'intensité que quand c'est écrit 7 minutes, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Sauf si tu le mets en émum et du coup, tu vois, tu lui demandes d'aller chercher un nombre de mouvements dans un temps donné. Là, forcément, il va être obligé de mettre de l'intensité. L'intensité relative, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais quand il y a trop de mouvements, de toute façon, c'est trop technique. Et puis même nous à coacher, enfin. Ouais, mais toi, coach, il y a des gens qui viennent faire un tour à HSPU et je sais pas, une stand walk. Vas-y, le coach, c'est pareil. personne. C'est pareil, tu vois. Je sais pas comment ils font. Mais je vois pas comment tout le monde peut avoir un mouvement qui est parfait, en bonne santé, à 10, avec 4 mouvements compliqués. C'est pas possible. Pendant 30 minutes. Au CrossFit Level 1, tu vois, tu fais bien. Je reparle de ça parce que c'est un super exemple. Mais le air squat, tu passes 1 heure dessus, tu vois. Le mec, pendant 1 heure, il te fait faire du air squat. Bah, de toute façon, level 1, tu fais à peu près 300, 400 squats. Ouais, et je veux dire, tu vois, tu vois, le mec, il passe 1 heure sur le air squat, ça veut dire que toi, sur l'épaule jeté, tu pourrais passer carrément autant de temps. Aujourd'hui, dans un WOD, tu as, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes
ça dépend ce que tu fais dans ton WOD, mais pour apprendre le mouvement techniquement, revoir le mouvement techniquement, après tu as d'autres astuces. Mais le but, c'est que quand tu arrives sur ton WOD, le mec il ait la bonne intensité, la bonne technique, la bonne charge, etc. Et ça passe par le travail technique. Et qu'il ait un crossfit de 10 ans ou un crossfit de 10 secondes. Est-ce que vous avez des jeunes Ouais. C'est qui votre poulain? La poule. Ouais, en vrai, on en a. Il y a des jeunes, ils ont entre 20 et 25, quoi. Les plus jeunes. Ouais. On a moins de 20, moins de 20. Je parlais de mineurs. Moi, mec, tranquille, me mets pas dans une sauce que j'ai pas. Non, Que j'ai on pas n'a- demandé. On n'a pas de Non, non, c'est- on n'a pas de teen, on n'a pas pas de teen. d'adolescents. On n'a pas après, on n'a pas le souhait pour l'instant de développer le CrossFit Kids, par exemple. Par contre, moi, tu vois, quand on a eu un couple hier en essai qui nous disait, voilà, tu vois qu'il y a 2 ados qui nous dit, bah voilà, est-ce que c'est des ados qui peuvent venir en cours? Moi, la seule chose que je dis, c'est est-ce qu'il est capable de comprendre une consigne et de l'appliquer? Non, mais c'est la base. Tu vois, si tu dis au gamin, va me chercher un PVC, tu te mets là et t'attends Et la prends un consigne, est-ce qu'il est capable de le faire? Tu vois ce que je veux dire? Un ado quand même. Pas tous, ils n'ont pas tous la maturité Ça, de le c'est faire. qu'il est. Sans faire une blague à la Non, non, mais- C'est quoi, non, non, mais en c'est vrai- quoi l'âge d'un ado? Juste Bah, tu vois, à 14-15 ans, un gamin, il n'est pas. Non, mais oui, tu lui dis de prendre un VPC, de se mettre là, d'accord. Mais est-ce qu'il est capable d'écouter pendant 1 heure, d'appliquer des mouvements, même si tu le laisses avec une barre PVC, est-ce qu'il est capable de bouger pendant 1 heure? Parce que tu vas pas être tout seul Sans avec faire le lui. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que. 15 ans, Quand même, ouais, non, c'est pas débile. Bah, honnêtement, je suis. Tu vois, la mère, elle m'a dit, bah non, par exemple, j'en ai un, je sais que. Ils Il est ont dit tout de aujourd'hui, suite, il est là, pas faut- il est pas ouais, apte c'est trop aujourd'hui dur. à Bon, mais venir mec, écouter pendant 1 heure. Si Thomas il faisait du judo, si tu faisais pas ça, Mais il prenait des coups de fouet. Ouais, voilà. Oui, mais tout dépend du passif. Non, on n'a pas le droit de Tout taper dé- les gens. tout Ah, dépend merde. du passif de l'adolescent. Ouais. Tu sais pas en fait. Bien Donc, sûr. S'il a déjà volé un foot. Ouais, puis même, c'est pas notre. En fait, c'est pas notre. Ouais, c'est pas votre délire. Ouais, Non, c'est pas non, notre délire. pour- Nous, on pour est. le moment, je pense pas que ce soit pas notre délire, mais je pense que pour le moment, voilà, on veut développer l'entreprise pour les gens. T'as coaché du CrossFit Kids, toi? Moi, j'ai fait du kids, ouais. Mais du coup, tu Tu vois, sais ou. c'est pas que je kiffais, c'est que. Non, c'est pas ça, j'aimais bien, mais comme dit Anne, il faut des gamins qui écoutent, quoi. Donc, Ouais. c'est comme quand tu amènes C'est ton gamin. garderie, ouais. Voilà. Comme quand tu amènes ton gamin au foot, l'entraîneur, ou au judo, ou machin, l'entraîneur, des fois, il vient te voir et il te dit, bah, votre enfant, il n'est pas encore assez mature pour écouter, parce que dans une salle de CrossFit, tu vois, tu as les poids, tu as les machins. Si le gamin, il n'est pas encore assez mature pour rester en place, et enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des gamins. Il courait dans tous les sens. Alors après, il faut le cadrer, mais c'est vrai. Mais il courait dans tous les sens. Faut le reprendre à chaque fois parce qu'il veut soulever le plate de 20 kg. Tu peux pas absolument. l'engueuler de ouf, quoi. Bah ouais, je fais si, pas tu le peux bal, l'engueuler. mais- Faut le... En fait, Ouais, mais. Moi, moi, c'est pas possible, c'est pas la patience. Ouais, mais c'est Soulever ça. le gamin, ça va saouler. Et puis ça Non, prend. Non, mais tu c'est ça. vois. Ouais. Mais ça prend une énergie. Oui, oui, ça c'est prend pas- une énergie de fou. Je sens tu pas vois. légitime à faire ça. Je pense Ouais, que non, je pense qu'il y a des non. gens qui font ça très bien, en fait. Ouais, c'est il y a ça. des gens qui leur taf, Ouais, ils bah, sont ultra compétents. On a discuté avec Flo et On s'est mis d'accord sur le nom, quoi. Non, mais si jamais on doit le faire. Un business incroyable aussi, je pense. Ouais, mais C'est si pas jamais un on doit le business. faire, Oh, bon. il faut qu'on prenne quelqu'un qui est diplômé, tu vois. Un mort qui. Ah, c'est mal- On les c'est est mal d'accord vu, tous les peut-être. trois sur ça. Non, non, mais après, moi, je suis pas fermée à le développer ou à le déployer. Mais par contre, effectivement, j'obligerai pas les gars à le faire. Tu vois, sous prétexte qu'on a, tu vois, si on a de la demande, si les gars ils disent non, bah, on fera en sorte de Il y a payer pas un de mec feedback, qui s'épanouit dedans. Parce C'est comment que, parce que coacher des adultes et prendre en charge des enfants, c'est pas le même métier. Ouais, non, c'est Tu vois, tu es coach de CrossFit, mais à partir du moment où tu fais du kids, tu n'es plus coach de CrossFit, tu vois. Même si tu amènes les bases du mouvement, du machin, du truc, tu es quand même plus dans l'animation, dans... Alors je veux pas dénigrer le kids du tout, bien au contraire, mais c'est un peu centre aéré, tu vois. Voilà, c'est du divertissement pour gamins, tu les canalises, tu leur apprends à bouger, mais c'est pas le même coaching. Non, je suis pas. Donc il faut avoir la fibre. C'est pas ce qu'on Il aime faut, faire. il faut avoir la fibre. On verra si on est amené à le déployer, si on a de la demande, et on le déploiera, mais on le déploiera de la bonne manière, tu vois. Ok. Je préfère vraiment coacher un autre type de clientèle que ça. Ouais, après, c'est pas les mêmes besoins. Enfin, moi, je sais que dans ma vision, en tout cas, ou mon opinion, c'est un gamin, je préfère qu'il aille. Après, c'est les parents aussi
mais je trouve qu'il y a plus d'intérêt dans le développement des qualités physiques, de l'emmener à l'athlétisme, de l'emmener à la natation, ou dans un sport co et tout ça. Après, c'est différent, mais ouais, non, mais c'est parce que ouais, mais CrossFit dans sa définition pure où il fait tout. Oui, non, c'est clair. Oui, Oui, non, mais je suis d'accord. Ça rejoint. Je suis d'accord, mais je trouve que. Il va manquer des choses, je suis d'accord avec toi. Il va manquer des choses. Par exemple, le kids, finalement, tu as 30-45 minutes. Je regarde ce qui se passe. Il y a sûrement des salles qui font autre chose, mais la plupart du temps, ils font des parcours du combattant, ils se suspendent une corde, c'est ce que je faisais en EPS, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais souvent, tu leur fais faire des petits parcours, tu vois, tu vas leur apprendre à sauter Voilà, sur une boîte, je trouve ça très bien, à c'est sauter, mieux que de rien tu faire, vois, c'est clair. changement de direction. Voilà, tu vas leur faire prendre une petite haltère de 2 kilos. Bon, tu vas leur faire bouger avec. Mais c'est. Quoi? Je regardais quelqu'un. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Moi, je pense que là-dessus, on se rejoint, tu vois. On est quand même plus dans. Non. Ouais, c'est pas votre délire. Non, Vous mais avez le droit. Non, c'est pas. Pas le faire du moment. Non, c'est pas le délire, c'est en qu'on fait, c'est pas. comprend, mais déjà, je pense qu'on n'a pas pédagogiquement. Vous n'avez pas l'appétence. On n'a pas la ouais, exactement. Oui, Et puis moi je trouve qu'il y a, ça reste que mon opinion, envoyer son gamin à la clé, au hand, au machin, je trouve ça plus intéressant pour un enfant que. Le hand, bah, Ouais, forcément. Ah, je pense que c'est un truc que, tu vois, moi j'ai une cliente qui faisait que ça, que du CrossFit Kids, c'est vraiment son délire. Tant mieux, tu vois. Ah oui, c'est ça. Ah oui, non, mais Et heureusement qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Au moins, C'est ça ça vous aussi bouge qui les fait gamins. grandir le CrossFit, tu vois. Moi, je trouve ça très bien. Et puis à partir du moment où le gamin il bouge, on peut rien dire, mais nous, c'est pas votre délire. Non, pas du Non, tout. tu vois, nous, on est plus orienté adaptif, par exemple. adaptif, par Tu contre, vois. c'est quelque Ah chose. bon, Bah, pourquoi on a Aslan. Alors, non, mais sans parler de moi, mais aujourd'hui, on a 2 adhérents en fauteuil. Et on va bientôt être à 3 adhérents en fauteuil. Et ça, par contre, je trouve que c'est, tu vois, c'est hyper valorisant. En termes de coaching pour les gars, C'est trop bien. ça leur apprend énormément. Et là, tu es dans le vrai CrossFit santé. Tu vois, c'est qu'est-ce que je fais pour que les. Ah, puis tu dois vraiment t'adapter là. Ouais, parce que Ouais, en c'est fait, on hyper a intéressant. 2 adhérents là pour l'instant en fauteuil. Ils sont, en termes de capacité, ils sont totalement différents sur plein de choses. Et donc, forcément, c'est super intéressant parce que nous, ça nous pousse à déjà faire plus de recherches. Pour chaque mouvement, essayer de trouver le truc qui ressemble pour faire travailler tel ou tel muscle avec tel ou tel mouvement, telle ou telle amplitude. Comment on va le faire pour que déjà il n'ait pas l'impression de faire un truc qui n'a rien à voir, pour qu'il soit vraiment mêlé au cours, qu'il soit mêlé à tout le monde. Parce que nous, on ne veut pas faire un cours spécial pour eux. Ils sont avec tout le monde, ils sont en wood, ils prennent le créneau qu'ils veulent, on s'adapte. Ça nous adapter à eux et pas l'inverse. Et vraiment, nous, ça nous tient à cœur. C'est la vision qu'on avait tous les 3 là-dessus, on ouvre la porte aux gens en fauteuil ou autres. Puis d'être on appelle ça milieu ordinaire, mais moi je sais que j'ai commencé le CrossFit en tout cas, pour ma part, pour justement pouvoir. Ce que j'avais trouvé cool, c'est que tu pouvais t'entraîner avec n'importe qui. T'as ton pote, il a jamais fait de sport, tu peux aller faire une séance de CrossFit avec lui, ça sera adapté. Moi, ma mère, elle a pris un abonnement, je sais que là, si je lui demande, on va faire un mode ensemble, elle est capable de faire un mode. Enfin, tu vois, tous les niveaux se mélangent. Et du coup, là où on était avant, on avait lancé des cours adaptifs. Et en fait, à chaque cours, je ressortais et je me disais, bon, en fait, j'aurais pu faire le cours normal avec tout le monde. Ouais, et puis même, des fois, c'est plus compliqué parce que tu fais un cours avec des adaptifs qui sont déjà tous différents. Ouais, ils ont tous des adaptations différentes. Donc imaginons tu t'occupes de 3 personnes en fauteuil. C'est vache, je trouve ça en fait beaucoup plus contraignant que d'avoir une seule personne en fauteuil, imaginons dans un cours. Par contre, ça demande plus de réflexion dans ton coaching, déjà dans ta préparation et dans ton coaching. Et là, full adaptation. Et ça demande. Moi, je sais que ce que je dis aux gens qui sont en situation de handicap quand ils arrivent en fauteuil ou autre, c'est de toute façon, les premiers coachings, on va se découvrir comment tu fonctionnes, comment je fonctionne. Et puis au fur et à mesure, on va mettre des routines en place. Et puis moi, je saurai comment te faire travailler ça. Et c'est toujours comme avec un adhérent quelconque. La personne vient, ton coaching il s'améliore parce que tu connais un peu plus la personne, tu connais un peu ses humeurs, tu connais un peu son mode de vie, tu sais que
voilà, elle a souvent mal à l'épaule, elle a souvent mal au genou. Bah, tu sais, tu te prépares à ces adaptations-là. Bah, avec quelqu'un en fauteuil ou autre, c'est exactement la même chose. Tu t'adaptes à chaque fois. Et plus tu connais la personne, plus tu sais comment elle fonctionne, bah, plus tu vas être capable de lui proposer des trucs. Ne serait-ce que sortir quelqu'un de son fauteuil, bah, peut-être qu'au début tu vas pas trop oser et tout ça. Et au bout d'un moment, bah, vas-y, j'en ai marre qu'elle fasse des exercices dans son fauteuil. Là, je vais la porter, elle va faire un peu de bench, un peu de coffre. Voilà, de quoi Je la pose sur l'épaule, je la pose sur le Ouais, bras. des squats, Non, mais tu vois, c'est ça, des ça. actives. Mais Et clairement. bon, bah voilà, je suis installé au bench. Et je suis venu avec elle, je dis ok, comment tu veux faire? Ok, je te reporte, après je la porte comme ça, je te mets les jambes comme ça. Voilà, en fait, Oui, ils savent. eux ils savent. Je sais pas faire. Puis moi là au début, bah voilà, je la connais pas. Donc bon, bah, comme toute personne normale, Un petit coup de stress au début. quand tu connais pas la Ouais. personne, tu demandes déjà où est-ce que je peux mettre mes mains, T'attraper. tout ça, où est-ce que je peux t'attraper. Et puis en fait, après tout se passe bien. Mais c'est là aussi où, tu vois, se dire que le crossfit c'est transposable dans la vie, ça a toute son importance. Tu vois, je me souviens d'Oksana, pour pas la citer, qui vient voir Nico et qui lui dit j'ai des difficultés quand je suis autonome dans la rue à descendre un trottoir. Est-ce que tu peux m'aider? Et tu avais fait une séance P avec elle là-dessus sur juste bah, après, tiens, on avait mis des super petites dédales et on avait descendu après et, descendu les dalles, tu vois. et du coup, tu vois, elle se sentait en sécurité avec son Non, mais, coach c'est vachement dans valorisant. une salle où elle connaissait, Ouais, tu vois, dans un univers sportif. Mais du coup, bah, et du coup derrière, Nico, bah, tu vois, tu construis aussi en te disant, bah tiens, les adaptations, donc de quoi elle va avoir besoin, tu vois, en renforcement, en développement musculaire pour pouvoir plus facilement descendre un trottoir. Ou bah tiens, t'es une personne, bah ouais, je suis pas trop à l'aise pour descendre de mon fauteuil, ça me fait un peu flipper. Est-ce que tu veux qu'on le travaille en cours? T'es pas toute seule, on est là, tu vois. Bon bah de quoi t'as besoin, tu vois, qu'est-ce qui te gêne quand tu descends de ton fauteuil? T'as l'impression que t'auras pas assez de force dans tes bras ou machin, bah voilà, bah, on va bosser dessus, tu vois. Donc toutes tes adaptations elles vont avoir un sens. Et quand la personne après elle va revenir, elle va te dire je suis allée me promener hier, j'ai descendu mon premier trottoir toute seule, c'est une super victoire, tu vois. Tu te dis j'ai amélioré sa vie de fou. Enfin là ça prend encore plus son sens, tu vois. Je trouve que pour vous c'est hyper valorisant. Mais pour moi c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui te dit j'ai peur de sauter sur cette box, j'ai peur de sauter sur la box, bah, tu vas l'amener progressivement à sauter de plus en plus haut. Quelqu'un qui te dit j'ai peur de mettre la tête à l'envers, quelqu'un qui te dit j'ai le vertige, j'ai peur de monter à la corde. Je pense que notre boulot c'est aussi ça, c'est pas que les capacités physiques, mais c'est les capacités mentales aussi. C'est apprendre aux gens bah ouais, si tu es capable de le faire, si tu es capable de monter à la corde, si tu es capable de soulever cette charge-là, c'est aussi beaucoup mental, quoi. C'est aussi qu'est-ce que tu t'imposes comme limite toi dans ta tête pour te dire non, je peux pas le faire, tu vois. Parce que sauter sur une hauteur, si tu prends le temps, si tu progresses, tout le monde est capable de le faire finalement, tu vois. Donc c'est montrer aux gens que bah ouais, c'est normal, tu l'as jamais fait. Donc aujourd'hui, ça va être dur, ça va pas être facile. Aujourd'hui, ce sera peut-être qu'un play de 10, demain, ce sera un play de 20, et ainsi de suite, tu vois. Mais au début, tu monteras peut-être qu'à la moitié de la corde, et puis au fur et à mesure, bah, quand tu seras à l'aise à la moitié, bah, peut-être que tu feras une brassée en plus, et puis ainsi de suite, quoi. Mais c'est de la surcharge progressive, quoi. C'est exactement ça. Animateur sportif, comme on peut voir en salle avec le Mistral, même si c'est de coacher les gens, c'est des amener. C'est dur avec la Zumba. Ah, t'as pas vu mon déhanché. Les épaules À savoir que moi, le premier cours de biking que j'ai fait, c'est avec Flo. Okay. il y a 10 ans. Allez gars, c'est parti, résistance à fond. Je me suis atomisé les jambes. C'est Flo. On s'est rencontrés à l'Orange Bleu il y a 10 ans et c'était un des premiers coachs sur Orange Bleu. Mais c'est ça le but, nous, c'est celui coacher tout le monde et c'est trouver des adaptations pour tout le monde. Comme un Orange Bleu. Moi, je peux envoyer une balle. Pour pas les citer. Ça fait longtemps que j'ai. Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bien, en plus, toi, tu es quand même là, donc tu es une athlète, une active reconnue, très reconnue. Est-ce que tu as l'impression d'avoir cette espèce de rôle de porte-drapeau, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis de la communauté? Pour être honnête, au début, voilà, j'ai commencé à faire un peu de compète et du coup, tu vois, à être un peu présente dans le monde du crossfit, j'avais pas l'impression d'avoir cette légitimité. Aujourd'hui,
avec effectivement les 2 dernières années, les passifs, etc., je suis de plus en plus sollicitée et en fait, je me sens de plus en plus responsable de ce rôle en France, surtout quand je vois ce qui se fait en adaptive à l'étranger. Et Tu veux dire qu'on est en retard? alors, le CrossFit est arrivé plus tard, aux États-Unis Ouais. notamment. Ok, là-bas. Et je pense que déjà dans la culture française, on n'a pas le même rapport au handicap. Non, c'est bizarre les handicapés. C'est des gens bizarres, les c'est vrai, handicapés. c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. Non, il le pense, vraiment. Non, bon, je sais, on en a déjà parlé. non, mais je pense que déjà la base est là. Où, en France, le handicap, c'est quelque chose qui est assez tabou, il ne faut pas trop en parler. On a tendance à nous cacher un peu, tu vois, les personnes qui sont en situation de handicap, on nous met dans des petites cases et puis on nous dit t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, mais ça, t'as le droit de le faire. D'ailleurs, est-ce qu'on dit toujours ça? Handicapé, situation de handicap? C'est quoi, y a Handicapé, pas- je pense qu'aujourd'hui c'est un terme qui ne s'utilise plus. Personne en situation de Ça, handicap, c'est bon. beaucoup plus. Ok. Ouais. Donc déjà, après, il y a énormément de choses qui évoluent et c'est très bien. Bon, après, pour revenir au CrossFit, effectivement, moi je me sens de plus en plus responsable dans la communication qu'on peut avoir sur l'accès au sport. Et c'est vrai que je défends énormément le CrossFit par rapport à ça, parce que je trouve que c'est le sport, après c'est le sport dans lequel je me suis épanouie, donc je suis sûrement pas la plus objective, mais en vrai, ouais. Ah non, mais parce que par définition, c'est adaptable à tout le monde, donc oui. Exactement. Alors que les autres sports, tu vois, les sports classiques, les règles ne sont pas définies pour quelqu'un qui est en situation de handicap. C'est Donc, ça, c'est à toi forcément, de t'adapter. voilà. Et donc, effectivement, je trouve que c'est dans ce milieu-là aujourd'hui que les personnes en situation de handicap peuvent sûrement se découvrir le plus de choses sur elles-mêmes et sur leurs capacités et améliorer aussi, tu vois, leur quotidien, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, moi, je me sens l'envie d'avoir la bonne parole sur le sujet. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai la facette d'athlète, j'ai pas la facette, tu vois, coach, parce que j'ai passé mon level 1 récemment, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas le diplôme qui dit qu'aujourd'hui j'ai le droit d'accompagner quelqu'un, tu vois, faire un sportivement BTG. parlant. Va à l'école. On en reparlera en off, mais C'est occupé maintenant en 3 mois. C'est CQP, ouais, c'est vrai, 3 mois. C'est Enfin, CQP 3 mois, t'es coach. mais en vrai, oui, je me sens de plus en plus cette fibre de devoir communiquer dessus. En vrai, à la base, quand j'ai commencé à communiquer ce que je faisais sur Instagram, Tu es sur Instagram, toi? C'est quoi ton Insta? C'est comme mon Insta, à NLC. Oh, Il était beau celui-là. Non, mais en vrai, quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, je l'ai fait parce qu'on m'a dit montre ce que tu es capable de faire, tu vois. Parce que pour moi c'était banal en fait, tu vois, ce que je faisais de faire un arraché à un bras, pour moi c'était banal, tu vois. Parce que même si c'était nouveau pour moi, tu vois, faire tout à un bras, c'est mon quotidien en fait. Et aujourd'hui, je suis pas énormément suivie sur Insta, mais j'ai quand même beaucoup de messages, tu vois, de gens avec des handicaps, tu vois, divers et variés, qui m'écrivent en me disant oh, je rêve de faire ce que tu fais, c'est super, comment t'en es arrivé là, j'ai envie d'aller à la salle, mais tu vois, j'ai peur qu'on me regarde, mon coach il sait pas m'adapter ça, est-ce que tu peux m'aider, c'est quoi ton adaptation là-dessus? Et tu vois, et là tu te dis en fait, ouais, j'ai peut-être un rôle aussi, tu vois, d'aider aussi comme moi on m'a aidé au début, tu vois, sur des adaptations, parce que t'as pas forcément la réflexion de te dire, bah tiens, je vais faire ça comme ça. C'est une question tout à fait innocente, mais est-ce que tu n'as pas l'idée de développer justement ce truc-là, ce côté-là, d'en faire quelque chose de plus puissant? Si, mais j'ai toujours ce problème, je me sens pas forcément légitime de le faire, tu vois. Mais oui, la question se pose vraiment, ouais, depuis que j'ai arrêté de bosser, où je me dis, est-ce que c'est pas justement, tu as le moment de mettre à profit tout ce que tu as pu développer. Après, je peux pas le faire toute seule parce qu'aujourd'hui, non, parce que tout ce qui fait qu'aujourd'hui je sais tout ça,
c'est Oui, bien aussi sûr. grâce à Nico. Moi, je parce ne parle que- pas forcément que dans le crossfit. Pas dire. Après, on a déjà abordé le sujet, on a abordé le sujet avec d'autres interlocuteurs aussi qui se posent beaucoup de questions sur le crossfit adaptif. En vrai, je pense qu'il faut taper fort. On a beaucoup d'idées pour taper fort, mais j'ai besoin de l'appui d'un organisme et il faut qu'on fasse en sorte tu vois, de lancer les choses bien. Okay. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire. En fait, aujourd'hui, trop souvent, j'entends ouais, mais tu vois, Porter ses on couilles, n'est quoi. pas équitable. Non, mais ouais, mais on risque de ne pas être équitable. Oui, mais C'est tout. tu vois, bah, en fait, CrossFit Games, quand ils ont lancé la première année au CrossFit Games, ouais, j'ai pas touché une barre d'haltéro, ouais, j'ai pas touché une barre de gym, ouais, j'ai pas touché un anneau. C'est hyper frustrant quand tu sais faire la gym suspendue et quand tu sais mettre une barre chargée au-dessus de ta tête. Mais en fait, il y a un moment où tu te dis, ils apprennent eux aussi. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Et ils ont le droit de se tromper, eux aussi. C'est le droit à l'erreur. C'est hyper frustrant. Le dernier vote des Open 2021, j'ai dit à Nico, je le fais pas. C'était quoi déjà? Puis il y avait une partie gym, c'était thruster, et après, non, il y avait une partie. Puis il y avait des toast to bar, enfin bref, et après tu avais 1 minute de récup et tu devais aller chercher un max sur un complexe. Ouais, c'était À ça, la c'était terre. thruster, toast to Un bar, truc. pull-up, monsieur. Et moi, ils me mettent 4 RM back squat. Et là, je pète un câble. Je te jure, j'étais toute seule devant ma télé, j'envoie un message à Nico, je lui dis, je le fais pas. Parce que t'étais trop fort pour moi. Non, mais non, justement, parce que j'étais pas forte, mec. Déjà sur les jumping pull-up, t'avais dit- Jumping pull-up, t'étais. parce que après c'est dans ce que tu disais, c'est tu passes ton année à essayer de faire des trucs, dépasser un peu, de t'adapter, faire des tractions, faire des HSPU, des machins, et puis finalement tu te retrouves à faire des. Après c'est pas pour dénigrer les jumping pull-up, mais c'est vrai que du coup ça met un frein à. Tu te dis pourquoi finalement j'ai fait tout ça alors que finalement. Voilà, c'est ça. On va faire des jumping pull-up en Mais, open. mais du coup, tu vois, alors je suis très impulsive, donc je réagis un peu à chaud, tu vois. Oh, j'aurais pas dit ça. Nico me dit, écoute, tu viens demain, on le fera quand même, tu vois, tu le filmes, on ne sait jamais. Bref, bon, après, en discutant, c'est vrai que tu te dis, bah, ils savent pas, tu vois, ils connaissent pas la communauté, ils savent pas, tu vois, qui est capable de faire quoi. Et tu vois, super, l'année dernière, bah, ils nous ont vachement challengés, tu vois, on est allé chercher des nouvelles choses, ils nous ont mis en suspension, enfin, du coup, tu vois, tu te dis, tu vois, on avance, donc, mais il faut se lancer. Et en se lançant, il faut accepter de faire des erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on se dit, sous prétexte qu'on a affaire à des personnes en situation de handicap, bah ouais, mais tu vois, on peut peut-être les blesser, quoi. Mais on s'en fout en fait. On est là, occupez-vous de nous. Et tu vois, moi je me dis, en fait, en France, aujourd'hui, dans chaque catégorie, on a des mecs qui sont dans le top 10 mondial. En fauteuil, en upper, en lower. On a un Français dans chaque catégorie, en euro, tu vois. Mais aujourd'hui en France, on a peur. Et ouais, je me dis, est-ce que ce serait peut-être pas à moi de le faire? Ouais, je me pose la question. Déjà, on a du retard en France sur le sport en général et la préparation physique en général. Parce que, voilà, celui qui dépasse pas le point de pied et vive la sciatique. T'imagines? Je voulais être placé. Je vais le placer. Quand on parle d'adaptif, forcément, on est encore plus en retard là-dessus. Les gens n'osent pas. C'est sûr. Une personne en fauteuil rentre dans un club classique, Basic Fitness Park ou autre chose comme ça. Il peut pas rentrer, il peut sortir. Et puis même, tout le monde va la regarder. Tout le monde va la regarder, il va être dévisagé, et puis il va demander quelque chose, et puis en fait le mec c'est un commercial, c'est pas un coach, donc il va être dans la merde. Moi, franchement, je dévisagerais plus les mecs avec des lunettes de soleil et des Marseillais en train de faire des biceps à 23 heures. C'est pas faux. Je vous jure, une fois, j'étais là à Basic Fit, et il y avait un mec avec des lunettes de soleil et un Marseillais En jean. en jean. Il était coquet. Peut-être. Mais en fait, il y a trop de retard par rapport à ça, notamment en France. Donc, forcément, si on a un retard en prépa physique, on a un retard forcément en prépa pour les adaptives.
Et bah, hélas, quand il y a un retard, il faut trouver la personne ou deux personnes qui va taper dedans pour pallier à ce retard. En fait, ce qui est bien quand il y a un retard, c'est que tu peux être en avance. C'est ça. Après, on a déjà des trucs d'écrits depuis Ouais, longtemps. Hein. vraiment. On a des trucs d'écrits. Hein. On y réfléchit. Mais c'est vrai que quand je pense que tu vois, le fait d'accueillir déjà quelqu'un en situation de handicap, la plupart se disent putain, qu'est-ce que je fais quoi. Mais après, tu choisis d'y aller ou de ne pas y aller, tu vois. Oui. Mais normalement, la base, c'est que tu accueilles tout le monde et tu fais en sorte que tout le monde puisse faire ce qu'il peut faire, quoi. Mais c'est vrai que du coup, il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu plus, il faut se documenter un peu plus, faut communiquer, voilà, c'est de la formation. On fait de la formation. Même si c'est pas pas toujours de la formation officielle. C'est Déjà, ça, c'est formation ça, en tant c'est que coach. Le métier de coach, les gens font des formations, quelques-unes qui ne sont pas forcément encore très abouties en soi. Mais après, même en tant que. Moi, je vois parce que je me forme à côté, Nico se forme à côté aussi. Mais c'est galère de trouver une formation en France. Soit il faut aller à Paris tout le temps, déjà, et trouver une formation en adaptive. Tu peux chercher, à part avoir une formation sur 2 ans à 35 heures. Si tu travailles à côté, c'est mort. En fait, tu peux hélas, faut être bilingue déjà, parce qu'au moins tu tapes des formations en anglais et puis voilà. Speak English. Very well. Ouais. Tu sais, quand tu voyages avec moi, c'est pas juste pour me coacher. C'est traducteur. C'est pour traduire aussi. Les coachs sont traducteurs. Il y a juste Colbou, j'ai un peu de mal. Là, C'est quoi le Macao. Café, mec, le café. La vie. Non, mais en vrai, ouais, il y a un vrai sujet. Après, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui ont envie de faire des choses. Donc, faut lancer quoi. Faut juste. Après, il y a déjà énormément de choses qui se passent et il faut le reconnaître, ça bouge beaucoup. Ça bouge encore plus depuis qu'il y a les KT au CrossFit Games. Donc c'est très bien, c'est très très positif. Et moi, je suis super contente aujourd'hui de voir des personnes en situation de handicap aux Games. Je trouve que c'est magique. Alors j'ai la chance de pouvoir y aller, mais hormis ça, je trouve que c'est hyper valorisant pour le sport. Tu vois, comme les age group en fait. Moi je trouve ça plus admirable de voir un 65+ faire des ring muscle up, tu vois, que de voir Rich Froning faire des legless. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur, tu vois. Donc, après, voilà, c'est. Mais en tout cas, ouais, non. Tu chopes le truc au passage, j'avoue, ça fait quelques semaines que ça trotte dans ma petite tête. On en parlera après. Ok, bah dis donc, Putain, ça fait longtemps, je pense que ça fait bien 1h15. Hein. Simon, maître du temps, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que je vois le micro depuis tout à l'heure, il est rouge. Mais c'est pas grave parce qu'il y a lui. Ah, bah ça va alors. Je me dis, si ça coupe, on va pas couper. on n'entendra plus mes conneries, c'est dommage. La qualité. Bah écoutez, merci déjà d'avoir répondu à nos questions, c'est cool. On mettra le nom de la box. ALLC aussi. Ouais, ça on l'aura mis tout à l'heure. On va mettre le nom de la box, on va mettre l'adresse de la box en description, tout le tintouin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Des adhérents. Ouais. Ah, mais des adhérents de qualité. Ah bah oui. Ah oui. Pas de relou. Pour des gens de qualité. Les gens de qualité. Coachable. C'est ça. Enfin, quand je dis des gens de qualité, je parlais Vous êtes de qualité. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. c'est nous, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, merci. Nico. Merci mon chef. Nico. On prenait pas comment ça, mais Merci. Bravo, Miguel. Bravo, franchement. T'as fait des bonnes vannes. Moi j'ai été calme, il y avait un énergumène par là. Donc CrossFit Valkyrie à la Chapelle des Fougerets au nord de Rennes. Vous passez, hein, c'est ouvert du lundi au Samedi. Yes, les gens peuvent venir faire un petit drop-in tranquille. Ah, bien sûr. Ouais, Tout le monde est bienvenu. Bah, c'est une adresse qu'on vous recommande. On notera sur TripAdvisor, le café est très bon. Merci à tous. N'oubliez pas, les amis, de liker la vidéo, vous abonner.
allez vous abonner à la page de CrossFit Alchemy sur Insta, parce que je pense que vous soyez sur YouTube. Non, Insta. Instant, peut-être. Pas encore. Un jour c'est tout. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.